Les bordels de Sand Street, c'est le truc qui m'a sauvé de la folie. Je n'avais aucune relation avec le reste du monde. Je vivais complètement seul. La seule chose qui m'a soutenu pendant cette période, c'est que j'ai continué à lire. J'ai continué les arnaques. J'avais un vague sentiment de qui j'étais. Tout le monde avait un pistolet ou un couteau, sauf moi. J'avais sur moi un livre. Alors, on m'appelait le prof. Mais j'ai fini par oublier l'anglais. Je ne savais plus dire que des insultes. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Montréal, le 15 janvier 2012. Aujourd'hui, je conclus la lecture de l'ouvrage de Studs Terkel, Hard Time, Histoire orale de la Grande Dépression, avec un témoignage de Knut Anderson, peintre, artiste peintre. Vous savez, la dépression, pour moi, ça a été une bénédiction. Quand le choc est arrivé, quand j'ai perdu ce pourquoi j'ai travaillé, j'ai trouvé refuge dans mon art. Mariné dans une situation déplorable dans laquelle les gens souffraient au point de se suicider. Je me suis perdu dans l'art. La souffrance qu'apportait la perte économique finirait par se tasser. Ce genre de choses, c'est comme une éclipse de soleil. Les gens ont regardé, puis se sont suicidés, ne comprenant pas que cela passerait. Je me sentais plein de piété, et j'étais donc en paix. Bien sûr, ce coup frappé à la porte de l'économie, c'était un choc, mais on a survécu. Je n'ai cessé de me donner des conseils sur la meilleure manière de survivre. Avez-vous participé au Federal Art Project? Non, 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 non. C'était si décevant, je ne pouvais pas y participer. Si ça avait été bien fait, alors les artistes de talent auraient tiré parti de l'État et auraient eu leur part, et l'âme et leur corps auraient tous deux été nourris. Alors là, oui, j'aurais participé. Mais le programme allait à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Il ne m'a pas semblé qu'on y mettait en valeur l'art véritable. Oui, les années de dépression ont été difficiles. J'ai réussi à m'en sortir, avec une commande par-ci par-là. Des jours sans rien manger. Ce sont des jours dont je ne me souviens pas. Le respect que j'ai pour moi-même interdit à quiconque de savoir que j'ai pu connaître ça. J'avais un atelier en duplex, j'avais Beethoven et Bach. Rien d'autre ne comptait. Je travaillais dans la cathédrale de l'esprit. Mon corps avait sans doute besoin de nourriture, mais je n'en savais rien. Un jour, dans l'atelier, un rat s'est précipité sur mon bras et m'a mordu. Heureusement, un visiteur avait laissé une bouteille de whisky sans me le dire. La bouteille m'a bien servi, lui ai-je dit après. J'ai versé du whisky sur la blessure. C'était un accident. Comme la dépression. J'évite de penser aux accidents. Le témoignage maintenant de Julia Walter. La première chose qui me vient à l'esprit quand vous dites dépression, c'est Samuel Insull. C'était une sorte de symbole, quelqu'un qui faisait du succès un fétiche. Il représentait tout ce qui avait été attirant dans la période qui a précédé le grand crash de 1929. Mais il utilisait son pouvoir de façon bien peu séduisante. Par exemple, en construisant l'immeuble de l'Opéra House et en condamnant l'auditorium qui était bien supérieur. Les gens ont été obligés de souscrire à l'Opera Building. C'était pour eux comme un club. Les hommes d'affaires de Chicago, qui avaient de quelque manière des obligations vis-à-vis d'Insull, il leur a fallu mettre de l'argent dedans, sans quoi Samuel Insull les aurait privés de leur soutien. L'Opéra House a été terminé la première année de la dépression. Je me souviens être allé à la soirée d'ouverture, voir Rigoletto. Tout le monde avait l'air grave, parce que la dépression avait frappé. Tout le monde savait que le marché baissait. Ils étaient tous assis dans des loges de velours rose, se regardant gravement,
tandis que des éclairs en zigzag illuminaient la scène. Dans la scène de l'orage et de la pluie du dernier acte, Insull s'était lâché. Il était président du Commonwealth Edison. Jamais on n'avait vu sur scène autant de tonnerre et d'éclairs. Le pauvre Arnold Fletcher venait d'être obligé par Insull d'acheter une de ses loges très coûteuses. On était assis avec les Fletchers dans leur loge. Ils ne pouvaient pas se réjouir de ce qui se passait ce jour-là à la bourse. Ils ne pouvaient pas se réjouir pour eux-mêmes, et encore moins sur ce qui se passait sur la scène. La mise en scène était exécrable. Le mauvais goût d'Insull du début à la fin, et ce rideau, trop dessiné, trop décoré, trop doré, j'en ai gardé le souvenir d'un pur cauchemar. Les occupants des loges, ils détestaient tous Insull. À ce moment-là, ils le haïssaient plus que jamais. Et puis, ils se sont tous retrouvés à dégringoler le toboggan avec l'effondrement d'Insull, quand son empire s'est écroulé. Les pertes de mon époux ont été sérieuses. On a senti le danger. En 1926, Fred avait créé la corporation. Il avait commencé avec une entreprise de bois qui appartenait à son père. Les hommes qui avaient présidé les sociétés fusionnées étaient plus vieux que lui et avaient plus d'expérience. Ils étaient impatients de se débarrasser de lui dès que la corporation s'était constituée. Pour pas que ça n'arrive, il a emprunté de l'argent et acheté les 51% de contrôle. Quand il y a eu le crash, les banques ont retiré leur soutien. Elles ont demandé le paiement des actions à la marge. Fred, incapable de le faire dans un marché en chute libre, a perdu tout ce qu'il avait. Il a complètement été nettoyé. Fred disait toujours en riant, « Les seuls millions de dollars que j'ai vus passer dans ma vie, ce sont ceux que j'ai perdus. » L'époque d'euphorie boursière m'avait semblé irréelle, mais la dépression, elle, était si réelle qu'elle en était irréelle. Elle avait quelque chose de terrifiant. Les gens sautaient par les fenêtres. Je me souviens que la première fois que je suis passé en voiture sur le pont de Michigan Avenue, sous ces rues, là où il y avait le Tribune, j'ai vu non pas des centaines, mais des milliers d'hommes emmitouflés dans leurs pardessus, couchés à même le trottoir. Je me souviens avoir été horrifié, bouleversé. La seule chose qui a eu sur moi un impact aussi énorme, c'était au début de la Première Guerre mondiale. C'était en 1914, le jour de la bataille de Metz. Mon frère et moi, enfants, étions assis dans le compartiment d'un train qui quittait l'Allemagne. On entendait le bruit de la grosse artillerie et des canons qui tiraient. Ils ont commencé à charger les blessés dans notre train. Ils ont fait monter à bord un colonel. En ce temps-là, il partait à la guerre dans des uniformes chatoyants. Celui-ci avait un uniforme d'un vert magnifique, avec des rayures rouges le long du pantalon. L'homme avait une blessure à la poitrine, et le sang ne cessait pas de couler, goutte à goutte, sur le sol. Les hommes qui couchaient sous le pont, c'était la même première expérience. La réalisation que la vie n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était. Tant qu'on n'a pas vu quelqu'un mourir, on ne peut pas savoir ce que c'est. J'ai entrevu ce que la dépression était pour certains, même si je n'ai pas dormi sous un pont. Vous croyez qu'une dépression pourrait à nouveau frapper les États-Unis? Je ne sais pas. On m'a dit que ça ne se reproduirait jamais plus. Mais il y a une chose qui me préoccupe. Je suis allé en Allemagne en 1934 et en 1938. J'ai vu ce qu'a fait le nazisme. J'ai été choqué quand des Américains ont dit « Mais ça ne pourrait jamais se passer chez nous. Les Allemands sont un peuple étrange, que nous n'avons rien de commun, des bêtes. » Je savais que ce n'était pas vrai. Ce genre de choses peut se passer n'importe si certaines circonstances sont réunies. Il y avait une crise terrible en Allemagne. Et voilà un homme qui leur a dit qu'ils sont une grande nation, que tout ce qu'il y a à faire, c'est de croire en eux-mêmes et de les suivre. Il leur a promis le soleil, la lune et les étoiles. Les intellectuels et les comiques allemands se sont moqués de lui, et des nazis dans les nightclubs. J'en ai entendu un au Plaza à Munich. Le public adorait. Mais ça n'a pas arrêté le nazisme. Ils ont bientôt gagné les classes moyennes. La dépression nous a bouleversés, oui, c'était terrible, mais nous avions de l'espoir. Ça ne va pas nous tuer. Je ne crois pas que les gens diraient ça aujourd'hui.
S'il y avait une dépression maintenant, j'aurais peur, terriblement peur. Mais voilà, c'était la conclusion de l'ouvrage de Studs Terkel. Si mes petites vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100, ou vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook. Merci et bonne journée.